Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Eliane, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Eliane, vous êtes bénévole dans l'ONG gabonaise OELO, qui signifie Organisation écologique des lacs et de l'Ogooué. Alors Eliane, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse et les missions de cette association? Oui, bonjour Hélène, je suis très heureuse d'être en ce moment pour parler de l'ONG OELO. OELO est une organisation non gouvernementale. Il a été créé en 2010. Alors, lors des membres du lac Ouguémoy se sont réunis pour protéger la ressource de leur lac. Et ils se sont réunis pour protéger la ressource de leur lac pour les générations futures. Donc, ils ont lancé un projet d'écotourisme, Sam. Et, ce projet génère des revenus pour les habitants. Donc, lorsque ce projet a été créé, les habitants bénéficient des produits qui sortent de ce projet. Et OELO a pour mission de conserver la biodiversité et assurer les services écosystémiques dans les régions des lacs du Bas-Ogooué, en mobilisant et en soutenant les communautés locales. OELO gère, il n'y a pas seulement l'éducation environnementale, elle gère 5 programmes, donc l'éducation environnementale, la pêche durable, l'écotourisme, le suivi de la consommation sur la viande de brousse dans les marchés, et la recherche scientifique. Généralement, mon rôle dans l'ONG OELO est de sensibiliser les jeunes, de mener des sensibilisations d'information dans des écoles, au sein des groupes de jeunes, donc pendant les vacances, parce qu'il y a des moments de vacances, ces jeunes quittent des villes différentes et ils se regroupent ici à Lambaréné. Donc, je suis là pour sensibiliser, encourager les jeunes à aimer la biodiversité. Très bien, merci Eliane pour cette introduction. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc vous parlez de sensibilisation, d'éducation à l'environnement dans vos missions, quels sont particulièrement les enjeux locaux en matière d'environnement qui concernent votre région? Alors, les enjeux dans le Bas-Ogooué où nous servons, nous pratiquons l'éducation environnementale, nous avons l'établissement des partenaires avec des dirigeants communautaires, des sensibilisations de chasse et de pêche, des sensibilisations de prochaines générations. Donc, dans cette ville, nous avons signé des partenariats où Monsieur le maire a signé qu'il ne faudra pas que les gens violent la loi concernant les espèces qui sont protégées. Et aussi, la, euh, sensibiliser la prochaine génération, parce que c'est la prochaine génération qui a le fardeau de porter le flambeau pour influencer la génération future. Très bien, c'est effectivement dans ce sens-là que votre ONG œuvre et c'est tout à son honneur. Est-ce que sur le terrain, au quotidien, dans vos missions justement auprès des jeunes, dans les écoles, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières pour mener à bien vos missions? Oui, comme pour chaque travail, il y a toujours des difficultés. Parfois, nous rencontrons la résistance des parents qui ne veulent pas signer les fiches d'adhésion parce que lorsque nous formons des clubs, nous avons besoin de la permission des parents qui signent des contrats pour que l'enfant adhère dans le club. Et parfois, il y a des parents qui désistent, qui ne veulent pas que les enfants participent dans ces clubs. Il y a aussi le temps mis entre
parce que nous sillonnons dans les établissements, nous quittons d'un établissement à un autre, prendre un taxi pour rejoindre un autre établissement, ça nous cause quand même un peu de retard. Et il y a aussi la perte de matériel dans les établissements parce que nous fournissons le matériel pour les clubs pour qu'ils réalisent leurs projets. Et parfois, il y a des matériels qui ne nous reviennent pas, ça se perd. Et chaque année, on le fait, on rachète le matériel pour que les enfants réalisent leur projet. Et là, ça, c'est une difficulté que nous rencontrons aussi. Il y a aussi l'approche de certains chefs d'établissement qui sont un peu, qui désistent, qui ne veulent pas que nous partions dans leur établissement. Et il y a aussi la difficulté pour joindre un établissement, oui, une classe à une autre. Et parfois, il y a manque de taxis dans la ville. Donc, nous sommes confrontés à attendre peut-être 30 minutes avant de retrouver un autre établissement. Voilà les difficultés que nous rencontrons pendant que nous faisons la sensibilisation dans la ville de Lambaréné. Et malgré ces difficultés, est-ce que vous pouvez mesurer, est-ce que vous avez pu voir, vous qui êtes depuis maintenant engagé depuis un certain temps, est-ce que vous avez pu voir des impacts positifs sur les jeunes et les enfants que vous sensibilisez, que vous formez? Ah oui, malgré ce que nous rencontrons comme difficulté, il y a vraiment, les résultats sont quand même euh, passionnant parce que parmi tous ces jeunes que nous sensibilisons, nous avons environ 80% qui affirment qu'ils ne sont plus à mesure de manger des espèces protégées, ils sont à mesure de ne plus jeter le papier au sol. Donc là, nous constatons que vraiment le message est reçu par ces jeunes. Et si je peux raconter une petite histoire qui nous a vraiment marqué, un jeune qui était dans le club de l'environnement, son parent est allé dans un village et là, il a vu un pangolin vivant. Son père a acheté, il a amené ça à la maison. Et lorsqu'il amène à la maison, l'enfant regarde l'espèce est protégée. Et l'enfant se dit, mais papa, tu ne pourras pas manger le pangolin parce qu'il est protégé. Et c'est comme ça qu'il a appelé Oelo pour dire, bah, voilà, j'ai dit à mon père de ne pas manger l'espèce protégée, s'il pouvait venir récupérer. Et là, ça nous a vraiment rassurés que les enfants comprennent que les espèces protégées ne doivent pas être tuées. Et ça, c'est l'un des impacts que là, nous comprenons que les enfants ont vraiment pris conscience qu'ils doivent protéger les espèces protégées. Ouais, et on voit que du coup, la sensibilisation peut vraiment démarrer dès le plus jeune âge, en fait. Il n'y a pas d'âge Voilà, minimum pour démarrer. c'est ça. Et souvent, les jeunes sont vraiment excités dans leur ménage pour dire aux parents parce que c'est pas seulement le, le premier exemple qui nous a été revenu. Il y a plusieurs parents qui nous arrêtent, même lorsque nous marchons, pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait à nos enfants lorsqu'on mange des espèces protégées? Ils nous disent que non, on ne peut pas manger, je préfère manger la sauce. Paye-moi même une boîte de conserve, je mange, je ne peux pas participer avec vous de manger les espèces protégées. Et là, ça nous réjouit vraiment que les enfants comprennent la sensibilisation. Oui, en effet. C'est une belle récompense pour le travail de tous les bénévoles sur le terrain. Et C'est au-delà ça. du coup des impacts que vous voyez sur les enfants et les jeunes, on imagine bien qu'il y a des bénéfices et des impacts positifs pour la communauté de façon plus générale. Ouais. En tout cas, en dehors des enfants, il y a aussi des parents qui viennent aussi nous encourager parce que nous célébrons les événements de grandes journées mondiales telles que la Journée mondiale de l'environnement, la migration des poissons. Et là, nous voyons ces adultes qui viennent nous encourager à ces grands moments de sensibilisation parce que c'est là où nous prenons tout notre temps pour sensibiliser à toutes ces personnes
qui sont là pour nous écouter et ils nous encouragent de faire de plus belle. Il y a d'autres qui veulent même être avec nous pour plus sensibiliser dans la communauté. Ouais, ça doit être vraiment satisfaisant de voir les impacts, toutes ces petites graines que vous avez semées depuis maintenant des années qui germent et voir cette génération d'éco-citoyens qui grandit. C'est une belle récompense et une preuve que ce que vous faites sur le terrain, c'est vraiment efficace. Ouais. Moi, je voulais revenir avec vous, Eliane, sur le camp des leaders environnementaux qui a lieu, je crois, chaque Oui, année à Tsam-Tsam. Est-ce que vous oui. pourriez nous en parler un petit peu plus? Je suis sûre que notre auditoire est très intéressé par ce projet. Oui, depuis 2014, OELO prend 30 élèves et ça, ce sont des leaders qui sont plus motivés dans le club lorsque nous engageons des jeunes dans les établissements. Et là, il y a une sélection d'abord par des fiches d'adhésion qu'ils signent, que les parents signent. Et tout au long de l'année scolaire, ces jeunes s'engagent dans l'environnement, dans leur établissement. Et là, ils sont distingués par leur projet, par leur façon de s'appliquer dans les activités. Et là, ils sont choisis pour participer au camp leader qui est notre site écotouristique au lac Ouguémoin, Tsam Tsam. Et là, nous choisissons 30 leaders dans chaque établissement, 30 leaders en tout pour aller à Tsam Tsam. Et là, nous les amenons à Tsam Tsam pour être en direct et pour toucher ce qu'ils ont vu par théorie. Parce que lorsque nous partons dans les classes, nous parlons théoriquement, ils voient des vidéos, ils voient des photos, ils ne sont pas en contact réel avec la biodiversité. Alors là, nous les transportons du côté de Tsam Tsam pour qu'ils vivent la réalité de la biodiversité. Et là, entre eux, ils partagent leurs projets, ils partagent leur expérience, ils partagent même leur avenir, parce qu'il y a d'autres qui sont inspirés de travailler pour conserver la biodiversité. Et ils partagent des projets pour dire, ah, moi, désormais, je serai, par exemple, journaliste pour parler uniquement de la biodiversité. Et là, c'est un moment très riche pour ces leaders qui se déplacent, qui vivent, qui touchent euh, la biodiversité. C'est un moment vraiment très particulier pour ces enfants. Et nous voyons que lorsqu'ils quittent ces moments, ils changent leur façon de faire, ils viennent avec une nouvelle dynamisme pour venir booster les autres qui sont en ville. Ouais, j'imagine leur fierté et du coup aussi voilà, cette volonté qu'ils ont derrière de témoigner et de partager et de mobiliser en fait à leur tour d'autres futurs leaders environnementaux. C'est ça. En tout cas, la, la, la solution de les amener là-bas, c'est pour en fait, qu'ils viennent booster les autres, qu'ils suscitent la fierté de conserver la biodiversité, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore compris que protéger la biodiversité, c'est un atout pour nous. Il y a d'autres qui se disent, mais même si peut couper les arbres, ça va repousser, même si on coupe, si on tue les animaux, ils vont se reproduire. Or, qu'ils ne comprennent pas que en toute chose, il y a la gestion. Et lorsque ces jeunes sont au lac, ils sont au site écotouristique, ils comprennent mieux que lui. Il faudra commencer par gérer des choses, sinon ça risquera de disparaître. Merci Eliane pour ce témoignage sur le camp des leaders environnementaux. On arrive à la dernière partie de notre entretien. On a parlé du passé, du présent. Je vous propose qu'on regarde un peu vers l'avenir. Est-ce que vous avez déjà des projets pour le deuxième semestre 2024 ou des ambitions pour les mois à venir? Oui, pour 2024-2025, oui. En tout cas, on a des ambitions de créer des systèmes de procédés visant à rehausser l'efficacité de la gestion
de la collaboration entre les membres de l'équipe, parce que nous avons compris que nous sommes presque en sous-effectif et nous voudrons un peu rehausser le nombre pour que l'efficacité aussi de la sensibilisation soit là, parce que sinon on n'est que 2 ou 3 personnes pour le faire. Parfois, on n'arrive pas à atteindre le projet qu'on a mis en place. Par exemple, si on a dit cette année, on va atteindre 30 établissements et si nous ne sommes que 2, ce serait pour nous pas facile d'accomplir ce projet. C'est pour cela qu'on a pensé d'élargir un peu le procédure pour rehausser le nombre de personnes pour la sensibilisation. D'accord, donc vous avez déjà une mission, enfin en tout cas l'ambition de recruter et j'imagine donc de poursuivre les missions et de les élargir à d'autres établissements scolaires de la... Oui. Merci Eliane. Et j'aurais une dernière question à vous poser. Si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner à des ONG qui souhaitent mener des activités de sensibilisation similaires, lesquels seraient-ils? Mon premier conseil, ce serait de placer les communautés locales au centre des décisions afin qu'ils se sentent concernés et utiles. Parce que si les communautés ne sont pas placées au centre des décisions, si on vient seulement les imposer des lois que vous avez déjà vous-même élaborées, ce serait difficile pour eux de s'engager. Parce qu'ils se disent qu'ils ont un poids à soulever et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire. Or, lorsqu'ils sont impliqués dans les décisions, dans tout ce qui peut se faire, ils se sentiront utiles pour avancer. Et le deuxième conseil, c'est aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment préserver, conserver la biodiversité. Et souvent, on va se dire que c'est un peu de l'ignorance. Il y a des gens qui ne comprennent pas trop, mais il faudra encourager ces personnes qui veulent approcher, qui veulent faire quelque chose auprès de personnes, par exemple, qui veulent sensibiliser. Si quelqu'un approche ces personnes, encourager ces personnes pour ce premier pas qu'il a marqué. Et toujours encourager, toujours encourager. Il faut que les gens apprennent à encourager les autres, même si la personne ne sait pas réellement. Mais le fait d'encourager quelqu'un, ça donne de plus et ça donne l'envie d'avancer. Et pour troisième, euh, euh, comment dire, Conseil? troisième conseil que je pourrais donner, c'est de mieux aborder cette génération future. Donc, l'implication des sensibilisations est très vitale. Si on ne sensibilise pas, si on est, comme dire, découragé à ne pas le faire, cela veut dire qu'on a raté. La sensibilisation est primordiale pour amener des grands résultats. Parfois, on se perd, parfois on se dit, je suis fatigué de le faire, mais une fois si on a arrêté de sensibiliser, cela veut dire qu'on a échoué. Là, parce que là, vraiment, le pilier qui est au centre de la réussite, c'est la sensibilisation. Même si les gens ne suivent pas, on doit continuer de sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser pour que les gens s'engagent et prennent de bonnes décisions pour l'environnement. Merci beaucoup, Eliane, pour ces 3 précieux conseils. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Je voulais vous remercier pour votre temps et ce témoignage inspirant. Je suis sûre que ça mobilisera d'autres organisations, d'autres individus à eux aussi mettre en place des actions de sensibilisation et de préservation de la biodiversité dans leur localité. Merci, Eliane. Merci Hélène, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.